Bon, bah c'est déjà une première partie qui commence bien. Ah. Bon, là, j'ai pas encore fini de construire. Comment il fait, Iron Man? Eh oui, je suis bien là pour vous présenter, bon je pense qu'avec le costume vous l'avez compris, je vais vous parler du premier film Iron Man qui est sorti en 2008. Et oui, parce qu'en effet, cette nouvelle émission, dans la nouvelle chaîne de Godgetto Ezio, va être le Cinéwheel, où je vais vous parler de cinéma, où je vais vous faire la critique des films, et voir peut-être bien plus pour de prochains projets. Aujourd'hui, on va commencer sobre, on va commencer avec le premier film, Iron Man. Et oui, Iron Man est réalisé par Jon Favreau, qui avait déjà fait ses preuves dans d'autres films. Il est sorti en 2008 et bien sûr, pour trouver l'acteur parfait qu'il nous fallait, Jon Favreau a fait quelque chose de spécial, il est allé chercher l'enfant terrible d'Hollywood. En effet, le choix porte sur Robert Downey Jr. J'aurais peut-être d'ailleurs plus d'anecdotes sur comment ça se fait que Robert Downey Jr. a eu le rôle, car c'était pas forcément lui qui a été prévu pour le rôle au départ. Mais bon, c'est Robert Downey Jr. qui a été choisi pour incarner le personnage de Iron Man. Il faut savoir un truc aussi, c'est que j'ai grandi et depuis tout petit, je suis avec les super-héros, les comics, les Marvel, DC Comics. Donc forcément, voir ces films, pour moi, c'est très compliqué d'être objectif, parce que je vais toujours avoir un argument pour contrer les mauvaises choses. Donc c'est pour ça que, pour moi, les films du MCU sont les meilleurs. Ils sont aussi géniaux et aussi des chefs-d'œuvre que d'autres films de Spielberg, etc. Après, bien sûr, je le répète, je ne serai pas objectif et je vous expliquerai dans plusieurs vidéos pourquoi. Mais je tiens à vous préciser pourquoi Iron Man est un chef-d'œuvre, tout comme les autres films du MCU, et ça, je vous en expliquerai bien plus tard, au fil de l'année, au fil des critiques que je ferai. Bien, après vous avoir rappelé ça, il est temps que je commence vraiment ma critique. L'histoire nous parle de Tony Stark, un milliardaire qui est un constructeur d'armes. Il construit des plus grands missiles de tous les temps. Il a même construit le missile qu'il appelle le Jericho, bien sûr, que je suis en train de me rappeler de mémoire le nom, mais oui, le Jericho, parce que d'ailleurs, j'adore la scène où il présente le Jericho. Je vous expliquerai aussi pourquoi un petit peu plus en détail. Et un jour, en Afghanistan, il se fait kidnapper par des terroristes, où ces terroristes vont lui demander de recréer ce missile. Et Tony a compris que ces missiles que les armes qu'il était en train de construire sont mauvaises et elles sont utilisées pour de mauvaises choses. Alors, au début, il refusa et il va prendre très cher au début. Il est enfermé dans une grotte en Afghanistan où il a été opéré avec cette machine dans le cœur. Il est relié à une batterie de voiture quand il est sur son lit là, il se l'ouvre et du coup il fait la connaissance d'un professeur. Le nom de ce docteur c'est Ginsen, qui est joué par Sean Toub, je m'en suis souvenu. Et ce docteur va l'aider à construire entre guillemets un missile. Enfin, le Jericho, mais en fait, Tony a une autre idée, c'est de construire une armure pour pouvoir s'échapper de cette caverne. Ouais, cette espèce de... Ouais, on peut dire ça, c'est une caverne, là, où il est retenu prisonnier, et où le docteur va aussi l'aider pour construire, voilà, une armure pour qu'il puisse s'évader. Ensuite, après tout cela, notre cher Tony revient à la civilisation, où il va décider d'arrêter, avec la fameuse scène où il décide vraiment de dire qu'il ferme la production d'armes de Stark Industries, ce qui en choque tout le monde, carrément. Pour un producteur d'armes qui ne fait plus d'armes, c'est un peu compliqué de s'enrichir après, ça c'est bien vrai. Et il va se mettre à construire des armures pour pouvoir faire le bien. Et c'est ainsi qu'il va devenir Iron Man, et en ayant ce genre de choix, qui va forcément avoir des conséquences, car il va se faire de nouveaux ennemis, voire même des anciens qui vont devenir ses ennemis principaux. Voilà, là je viens de vous résumer en gros bien sûr l'histoire, après je ne vais pas tout détailler à fond,
Pour l'instant, je reste sur le plus simple et au plus concret. Voilà, je vais pas vous montrer pour image, par image, etc. Parce que déjà, j'ai peur de me faire striker. Hein, voilà. Et je veux pas non plus amener de problème, etc. Je veux juste vous présenter ma passion pour ce film. Déjà, on va en plus continuer avec le jeu d'acteurs. Les acteurs sont tous au top, ça c'est clair. Même Terrence Howard, je trouve que pour la seule fois où il a joué James Rhodes, il a bien joué. Il faut reconnaître que vraiment il a bien joué. Dans le rôle de Pepper Potts, nous avons Gwyneth Paltrow, que j'ai vraiment adoré et je trouve que pour moi c'est l'un de ses meilleurs rôles, parce qu'elle va continuer ce rôle tout au long du MCU. Et bien sûr, nous avons toujours, bien sûr, Robert Downey Jr. pour Iron Man, qui va suivre aussi tout au long son personnage dans le MCU, parce qu'en fait, Iron Man a carrément sauvé sa vie. Et ça, je pense que j'en reviendrai dans d'autres chroniques pour bien plus tard. Jon Favreau a aussi son rôle dans ce film, où il joue Happy Hogan, et j'avoue que c'est un rôle qui lui va bien, en vrai. J'adore le rôle de Happy Hogan, enfin, j'adore Jon Favreau, de toute façon, voilà. Je sais que bon, et même si son dernier Roi Lion est vraiment pas terrible, j'ai toujours aimé, même son livre de la jungle, j'ai aimé, voilà, toujours un petit peu un de ses films. J'adore vraiment ce personnage-là, vraiment. Il a toujours de bonnes idées, enfin, toujours de bonnes idées. Je trouve qu'il quand même développe de bonnes idées, quand même. Surtout qu'en plus, c'est lui qui a réalisé ce film, donc, voilà. Le méchant principal, Jeff Bridges, oui, qui joue le personnage de Ironmonger, est assez imposant, je trouve quand même. Je trouve quand même, voilà, Jeff Bridges en même temps, c'est un sacré acteur, donc oui, il joue bien. Il n'y a pas ça à lui mentir, voilà. Enfin, lui mentir, non. Il faut connaître une chose, c'est que Jeff Bridges joue très bien aussi, et j'aime le personnage d'Ironmonger, même si c'est qu'un méchant d'un film, il fait le boulot. Voilà, il fait largement le boulot, il fait son rôle, et c'est un méchant que j'ai aimé voir, franchement. Très très honnêtement. Ce que j'aime beaucoup, alors je pense que j'en parlerai plus dans la partie où je développe plus à partir du film, ouais. Mais voilà, le jeu d'acteurs sont nickel. Au niveau de la réal, pas de grand secret, hein, Jon Favreau maîtrise clairement son cadrage, maîtrise toutes ces choses, parce que ce que j'aime, j'ai vraiment aimé beaucoup les scènes d'action. La scène d'action dès le début en Afghanistan où ça explose un petit peu, voilà, où on voit le kidnappage de Tony, le scène du premier envol surtout, là où il surtout aussi la scène où il construit son armure, voilà. La manière dont c'est filmé, voilà, la manière dont on commence, voilà, du pied, après on arrive au torse, etc. Après on arrive avec le casque qui se met, avec ce rapprochement du visage, voilà. Que du brio, ça, j'ai vraiment rien à dire, voilà. Aussi, en tant que fan, ça fait quand même plaisir de voir que, voilà, de voir l'armure telle qu'elle est en 3D, la voir vraiment bouger à fond au cinéma, enfin, la voir, surtout les bruits qu'elle fait, vous savez, les bruits qu'elle fait quand ça utilise un laser, voilà, ce bruit-là déjà, je sais pas, je trouve que c'est une super idée, que ça a toujours tout été gardé depuis le temps, et ça donne vraiment un côté puissance, ça donne un côté vraiment assez réaliste, quoi. J'aime beaucoup le méchant Ironmonger dans ce film, car ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, quand on nous présente la scène, Tony, un petit peu, ce qu'il est, etc., déjà, j'aime bien aussi cette scène d'ailleurs où, voilà, il reçoit il reçoit la récompense, du meilleur génie. On nous présente Obadiah Stane, et en fait, voilà, on comprend qu'Obadiah a pendant longtemps gardé l'entreprise sous sa main, mais que ça n'a pas été la grande fortune, et que c'est Tony qui l'a repris, qui a fait encore plus fortune, qui a vraiment tout géré. Et ce que j'aime, c'est qu'Obadiah a cette... quand il prend le costume d'Ironmonger, c'est que tu le sens parce que voilà, et c'est quelqu'un qui... Dans son traitement, c'est parce que voilà, il est jaloux. Voilà, il voulait avoir le succès et avoir l'intelligence de Tony, chose qu'il n'aura pas, qu'il n'a pas eu et qu'il n'aura jamais, étant donné qu'il est mort dès le premier film. Dans la manière dont il s'est fait tuer, c'est sûr qu'il reviendra pas à la vie. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup aimé Ironmonger, et surtout les scènes d'action, la scène du combat d'Ironmonger contre Iron Man, elle est incroyable. Ça fait vraiment deux titans en armure, ça fait deux titans, ouais. Plus, c'est plus quand même Stane,
c'est quand même plus Ironmonger qui a plus ce côté titan, mais Tony a quand même ce côté plus aussi ce côté fort où ça fait vraiment la bataille sur l'autoroute. Enfin, non, c'est pas une autoroute, c'est sur la route. Enfin, c'est sur la route, mais c'est pas sur l'autoroute, il me semble. Il me semble bien, voilà. Voilà, dans ce combat, j'ai aussi adoré, bien sûr, la scène avec la famille, voilà, la famille, voilà, la mère, ouais, une mère de famille, voilà, qui accélère à fond alors que t'as Tony qui la retient. Arrêtez d'accélérer! La voiture, enfin la dame complètement paniquée, hein, mais ça qu'on peut comprendre. Nous, on serait dans la voiture, on ferait pareil. Bon, moi, peut-être que je lui demanderais une photo avant, mais non, ça je rigole, bien sûr. Voilà, et puis après, l'enchaînement aussi, j'aime beaucoup l'enchaînement dans le film. Je trouve que c'est rythmé quand même, voilà. C'est bien rythmé, Là-dessus, j'ai vraiment rien à reprocher. Je veux dire, encore une fois, pour moi, ce film est vraiment un pilier. C'est vraiment le pilier, voilà, du genre super-héroïque. Voilà. Iron Man a lancé le MCU et fallait tout donner. Tu sens que Jon Favreau, il a dû tout donner et que Marvel aussi a dû tout donner pour pouvoir lancer leur propre objectif du MCU, voilà. Et clairement, ça a marché. Ça a vraiment marché parce que, voilà. Ce film est un chef-d'œuvre et ça, je vais pas arrêter de le répéter. Aussi, j'aime beaucoup la relation de Pepper et Tony dans ce film, voilà. C'est une relation que j'adore. Voilà, l'amour qu'ils ont entre les deux, l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, voilà, surtout la scène dans le bal, voilà, la scène où ils dansent ensemble, elle est magique, voilà. Pepper toute stressée, Tony qui essaie de la déstresser, etc., ils discutent, après ils vont sur le balcon, voilà. C'est vraiment une scène touchante, vraiment trop mignonne, que voilà. C'est vraiment un film que je vous conseille de revoir. J'aime beaucoup aussi dans ce film où on nous met en place Phil Coulson, notre cher Phil Coulson, joué par Clark Gregg, bien sûr. Voilà, où on présente un petit peu le Shield. D'ailleurs, il y a un petit peu un running gag que j'aime bien avec le nom du Shield, où t'as Coulson qui est en train de développer à chaque fois le nom du Shield, et Tony lui dit va falloir penser à changer de nom, les mecs, hein, quand même. Hein. Je sais, on me le dit souvent. Voilà, j'aime bien aussi, voilà, l'humour. Voilà, c'est l'humour Marvel, voilà. Mais c'est cet humour aussi que j'ai toujours apprécié, voilà. Et j'en suis toujours fan. Et dès le premier film Iron Man, ça a toujours matché. Enfin, même les premiers films de super-héros. Ça a tout de suite matché, voilà. Que d'autre vous dire de plus? Ah si, les effets spéciaux. Voilà, je vais en parler un petit peu au niveau du son, etc. Mais j'aime beaucoup les effets, beaucoup les effets spéciaux. Il y en a pas tant que ça, c'est vrai. Mais j'aime, voilà, les effets de lumière qu'il y a sur les réacteurs arc, sur les lasers que lance Tony, voilà. J'aime beaucoup, voilà, ces choses-là. Voilà. De toute façon, j'ai les effets spéciaux des films. Voilà. Encore une fois, c'est un blockbuster, donc. Il est censé maîtriser toutes ces choses-là, effets spéciaux et choses comme ça. Voilà, ce sont des films, voilà, les Américains, ils maîtrisent ce genre de choses, donc là-dessus, je m'en fais pas pour ça là-dessus. Voilà, que d'autre vous dire de plus? Eh bien, je pense que j'ai fait le tour, voilà. Iron Man, un film complet, avec un scénario simple, mais qui va dans la direction qu'il faut, que tout le monde peut comprendre, un film qui nous fait grandir, qui nous a fait grandir, qui me fait grandir, voilà. Un film que je vous conseille de revoir, si vous pouvez le revoir. Voilà. Au long de cette critique, vous verrez plusieurs images, plusieurs extraits que j'ai fait, hein, voilà, que j'ai mis, voilà, tout ça avec un peu de montage. Quand même, hein, c'est important, voilà. Voilà. Je parlerai peut-être plus dans une prochaine chronique de voilà le lancement du MCU, etc. C'est peut-être d'autres vidéos que je ferai, voilà. Voilà, je sais que cette critique est assez courte, mais voilà, encore une fois, j'aime bien la musique, si aussi, voilà, pour parler vite fait avant qu'on se quitte. La musique dans les films, voilà, un petit peu rock, ça donne avec Highway to Hell, je le nomme, de la CDC, etc., qu'on entend souvent, souvent, surtout au début du film, voilà. Voilà, cette mise en valeur, surtout. J'aime bien avec le côté ACDC, ça fait bien, ça fait un peu rock, voilà, avec la couleur de l'armure, enfin, avec le thème de Iron Man, voilà, en thème de fer, rock, je trouve que ça colle. Il y a un côté logique au niveau musique, etc. Voilà, j'ai encore une fois les scènes d'action sont toutes mémorables. Surtout, ah oui, la scène du tank, voilà, j'ai pas parlé, voilà, la scène où il arrive pour sauver une famille dans les pays en guerre, etc.
où il débarque avec l'armure et il fait un massacre, vraiment, ça fait un plaisir, où il sauve même un père de famille qui a failli se faire tuer devant sa propre famille, je revois encore la scène avec le gamin qui pleure, qui crie papa, etc. Mais bien sûr, on a notre cher Tony qui débarque et qui fouille racler à tout le monde. Avec la scène du tank aussi, voilà, où un tank lui tire dessus, et il se relève et avec le missile, il envoie le missile comme ça détruit le tank, il se retourne et voilà, t'as les grosses explosions avec le boom en rock, voilà. C'est les moments classe, franchement, y a pas à dire, c'est le moment qui marque, voilà, et c'est là-dessus, j'ai rien à dire, franchement, j'ai rien à dire, voilà. Donc voilà, c'était ma critique sur Iron Man, un petit peu, voilà, pour vous dire tout ça. Je sais, j'ai peut-être manqué plein de choses, voilà. Mais je vous remercie de l'avoir suivi, voilà, voilà, Iron Man a lancé le premier CD Wheel et non, je pense que ouais. Ça y est. Il ne manquait plus que ça. Et j'ai réussi. Ah oui, et avant qu'on se quitte, j'avais un truc à vous dire. Je suis Iron Man.